Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 1 de la saison 4. Comment vous allez les amis? Comment ça va pour vous? J'espère que tout va bien pour vous. Bon, en tout cas moi ça va, on va en discuter. Mais ça me fait très plaisir de vous retrouver. Très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, saison 4 de Mes Bricolos. Donc on va reprendre un petit peu nos bonnes vieilles habitudes, notre rituel hebdomadaire, comme je m'amuse à dire. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, d'échanger, de commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Alors le design, pourquoi? Parce que ça me passionne, l'innovation, la création, mais c'est aussi mon métier. Je suis designer marocain, professionnel, installé à Marrakech au Maroc, où je me trouve actuellement. D'accord, c'est mon studio de design, là, le mur blanc, alors faut me croire, mais le mur blanc qui se trouve derrière moi, là où j'enregistre tous ces épisodes de Mes Bricolos, c'est dans mon agence de design, dans mon studio de design. J'ai commencé, alors pour la petite anecdote, j'ai commencé ces épisodes de Mes Bricolos pendant le Covid. C'était pendant le Covid, c'est-à-dire j'étais tellement frustré de cet enfermement, de ne pas pouvoir discuter avec les gens, parce qu'avant on pouvait, dans les expositions, etc., se rencontrer, parler de création, parler de design, et c'était tellement une période difficile que je me rappelle, j'avais branché la webcam qui était à l'époque pas d'une aussi bonne qualité que celle que j'utilise actuellement. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir, la qualité de l'image est quand même assez déplorable, mais c'était spontané, quoi. J'avais envie de communiquer sur cette passion et ça me permettait un petit peu de me changer les idées et puis de participer à mon niveau, à cette envie de sortir de cet état d'angoisse qu'a été cette période du Covid, et notamment au début, avec le confinement, etc. On ne savait pas exactement ce que c'était. Et là, on se retrouve à nouveau au début de la saison 4 avec un événement terrible qu'on a subi. Alors évidemment, c'est ce dont on va parler. Je ne pouvais pas parler d'autre chose que de ça pour ce premier épisode de Mes Bricolos. À savoir que vendredi dernier, donc c'était il n'y a même pas une semaine, à 23h11, on a subi un terrible, si vous voulez, tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Alors 6,8, 7,2, je crois qu'à Marrakech c'était 6,8. Et donc, l'idée de cet épisode de Mes Bricolos, c'est un peu de partager mon témoignage, ce que j'ai vécu. Alors, sur le plan individuel, on va en discuter, mais aussi un peu avec une volonté de rétablir une vérité de terrain de ce que j'ai pu constater en allant me balader autour de la Médina de Marrakech, dans la Médina de Marrakech, mais aussi dans les différents quartiers de Marrakech, Guéliz, l'Hivernage, etc., pour voir et constater un petit peu ce qui s'était passé, et donc aussi vous dire un petit peu ce que j'ai vu, d'accord? Et rétablir une vérité de terrain, pourquoi? À travers mon témoignage, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, et surtout ces derniers jours, les médias internationaux ont une façon de parler de cet événement qui est vraiment dramatique. Je veux dire, c'est du catastrophisme. Et notamment les médias français qui, en plus de ça, tendent vers la vulgarité, voire des leçons de morale. Et c'est vraiment très gênant. Moi, étant sur place, voyant ce qui se passe, il était important pour moi un peu à travers mon témoignage, après allez voir d'autres témoignages, renseignez-vous bien évidemment, mais de rétablir un peu cette vérité de ce que j'ai constaté, moi, dans le réel, pas dans le sensationnalisme télévisuel, mais dans le réel. D'accord? Donc on va commencer par mon expérience individuelle. Donc c'est ce que je vous disais au début de cet épisode, je me trouve environ à 10-12 km du centre-ville de Marrakech, et quand on a subi ce tremblement de terre, on l'a tout de suite senti. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai que je ne parlerai pas de tremblement. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué et que je garderai avec moi toute ma vie. C'est que ce n'est pas un tremblement. C'est-à-dire, ce n'est pas un petit tremblement. C'est que la Terre, elle bouge. Mais elle bouge vraiment. C'est-à-dire, elle bouge de gauche à droite, de bas en haut. C'est vraiment incroyable, cette sensation. C'est un peu, si je pouvais comparer ça quand vous êtes sur le pont d'un bateau et vous subissez ce mouvement constant, là, je ne sais pas si vous voyez, bien provoqué par les vagues et le courant. Donc on marche, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge sous nos pieds. Mais c'est un peu cette sensation, c'est-à-dire c'est pas un tremblement, une vibration, c'est vraiment un mouvement. D'accord? Ça, c'était assez incroyable parce que c'était impressionnant de le vivre.
on se déplace pas facilement. Voilà. Et donc dès qu'on a senti ce mouvement, on est vite sorti parce que naturellement, il y a un instinct de survie qui se met en place. Et la deuxième chose qui a été effroyable, dont je m'attendais absolument pas, parce qu'on entend parler de tremblement de terre, mais en fait, on ne comprend pas trop les effets, c'est le bruit. C'est-à-dire autant on sait que tout bouge, mais on ne se rend pas compte du bruit. Et c'est un grondement. C'est la terre, c'est vraiment un bruit qui est très fort. C'est pas léger. C'est-à-dire on sent que vraiment il se passe quelque chose et que le son est tellement important, tellement envahissant que j'ai des frissons dans le dos rien qu'en parler. Alors pour vous donner un élément de comparaison, c'est un peu comme si vous avez un Boeing qui passe au-dessus de votre tête, réacteur à fond, et vous avez ce son qui envahit votre espace. La seule différence, c'est que pour un tremblement de terre, c'est pas du ciel, mais c'est évidemment de la terre que ce son remonte. Donc une fois que cet événement est passé, que j'ai ressenti tout ça, effectivement, j'ai d'abord pris la mesure un petit peu de ce qui s'était passé, vérifier que tout le monde qui était avec moi allait bien. Et puis après, dans ma tête, je me suis dit, il faut absolument aller voir la maison parce qu'il peut y avoir des fuites de gaz, il peut y avoir des courts-circuits électriques et des départs de feu, il peut y avoir plein de choses qui se sont passées. Donc c'était absolument rentrer dans le bâtiment et vérifier tout ça pour pas aggraver la situation. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il faut faire, mais sur le moment, c'est ce que j'ai fait. Alors, la première chose qui est arrivée, c'est qu'on n'avait plus de courant électrique. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vu que le bâtiment, de la maison dans laquelle on vit, n'avait pas bougé. Il n'y avait aucun stigmate de ce qui s'était passé. Bon, un peu de plâtre dans un coin, mais rien de bien. C'est de l'enduit, hein, c'est des revêtements, donc rien de bien terrible. On a éteint les bonbonnes de gaz et j'ai fait les différents étages. Et c'est là où je suis arrivé sur le toit de la maison. Et quand je suis arrivé sur le toit de la maison, autant j'avais pris pleinement conscience de l'importance de cet événement, mais pas de son impact, si vous voulez. Parce qu'il y a un côté où on regarde d'abord ce qui se passe autour de nous, et puis après, on regarde plus loin et on commence à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Et en fait, quand je me suis retrouvé sur le toit, vous allez voir cette image qui va apparaître devant vous, j'ai fait cette photo. Et là, j'étais absolument tétanisé parce que, donc, comme je vous l'ai expliqué, je suis environ à 10-12 km du centre-ville de Marrakech, environ à 6-8 km de la Médina. Et je vois cette poussière qui se lève de Marrakech. Donc là, je me dis, OK, j'avais mesuré son amplitude, mais pas son impact. Et là, je visualise pour la première fois l'impact de ce tremblement. Pour la première fois, comme je vous dis, j'ai regardé la maison, tout allait bien, toutes les personnes qui étaient avec moi allaient bien. Donc là, je me retrouve devant ça et là, je mesure l'impact de cet événement. Et là, c'est terrible parce que je pense bien sûr à la famille, aux amis qui vivent dans les différents quartiers de Marrakech. Je pense à toutes ces personnes que je connais, que j'aime. Et après, je remarque que je ne vois pas la Koutoubia parce que normalement, on la voit d'ici. Et en fait, si vous regardez bien, on l'aperçoit ici, comme une espèce à travers les nuages, comme une tache de lumière, mais c'est très difficile de l'apercevoir et je la cherche du regard, parce que quand on est de Marrakech, la Koutoubia, c'est la maman de Marrakech. C'est vraiment... on a un amour et un respect pour ce bâtiment qui fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. Donc je la cherche du regard et je la trouve. Donc je suis rassuré, mais tout de suite après, j'appelle les amis parce que effectivement, quand je vois cette poussière qui se lève de Marrakech, je me dis, il s'est passé des choses terribles. D'accord ? Et puis tout le monde va bien. Tout le monde va bien, donc ça va. Toutes les personnes sont en sécurité. On se raconte un petit peu cet événement terrible qu'on a vécu, la peur qu'on a de rentrer dans un bâtiment, mais tout le monde va bien. J'appelle mes amis aussi artisans, j'essaie de prendre un maximum de nouvelles, et en fait, tout va bien. Tout va bien, alhamdoulilah, tout va bien. D'accord ? Et alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, le lendemain, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de voir ce qui s'est vraiment passé, de voir les dégâts.
et aussi d'essayer d'apporter mon aide autant que possible, finalement. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait le tour des murailles de la Médina. Alors très clairement, on voit les stigmates. On voit les stigmates. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8, t'imagines bien que c'est pas une petite brise qui souffle qui a soufflé sur les murailles de Marrakech. C'est pas vrai. Donc il y a des fissures, il y a des grandes fissures, il y a des parties de la muraille qui se sont effondrées. Mais on arrive à Guéliz, avant de rentrer dans la Médina, je fais un tour par Guéliz, et là, de ce que je constate, de ce que je vois, il est impossible de se rendre compte euh, qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire tous les bâtiments semblent totalement intègres. On ne voit aucune fissure, on ne voit absolument rien. La rue, les gens se baladent, tout va bien. Et on se fait la remarque en disant, mais c'est incroyable parce que y a rien qui qui nous permet ne serait-ce que de deviner qu'on vient de subir un tremblement de terre. Et je vous parle de ça le lendemain, c'est-à-dire le samedi, le lendemain matin. Donc évidemment, on est rassuré. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à mon avis, on a évité le pire. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu ce que j'ai consulté, les documents que j'ai consultés depuis. Donc j'étais au courant, parce qu'on est tous au courant au Maroc, c'est qu'en fait, alors vous pouvez voir cet article de BTP News. Alors la photo que vous voyez n'est pas du tout une photo de ce tremblement de terre, puisque cet article a été écrit en 2020. Et pourquoi je vous montre cet article ? Parce qu'en fait, c'est un article sur lequel je suis tombé, mais il y en a plein, où le Maroc, les professionnels de la construction, les architectes, toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine sont parfaitement au courant du risque sismique et parlent justement de tout ce qui est mis en place pour se protéger au maximum de cet événement naturel et de voir comment on peut améliorer cette protection. Et ça, c'est un article de 2020 qui expose un petit peu tout ce qui a été fait, toutes les mises à jour sur les réglementations qui ont été faites. Donc, ce que j'essaye de vous montrer à travers ce document, c'est vraiment la prise de conscience du risque et la mise en place de protocoles pour se prémunir de ce risque. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je me suis promené dans Guéliz, on ne voit aucun stigmate de cet événement, d'accord ? Et tous les bâtiments semblent totalement intègres. Je suis allé dans plusieurs lieux, je suis allé manger au restaurant, je suis allé me balader, et sans avoir la peur de me dire « oh là là, ça paraît instable », pas du tout. C'est-à-dire on a vraiment ce sentiment de sécurité. D'accord, quand on se balade dans ces quartiers de la ville de Marrakech. C'est pour ça que je vous dis, on a évité le pire. Alors, pourquoi ? C'est aussi parce que le Maroc a une histoire de tremblement de terre, de séisme, et notamment ce tremblement de terre terrible de 1961 à Agadir, qui a détruit la ville d'Agadir, mais qui était bien moins important que celui qu'on a vécu dernièrement. C'est la semaine dernière. Mais bon, c'était en 1961, justement, les constructions n'étaient pas adaptées, et ça a provoqué une catastrophe naturelle terrible. Mais depuis, le Maroc a vraiment installé des réglementations très strictes. Et justement, j'ai mis de côté, pour vous montrer, ce sont des documents officiels du ministère de l'Aménagement. C'est le recueil de la réglementation technique relative à la construction. Et ce qu'il faut bien comprendre, alors je vais le mettre en lien dans la description, c'est que ces réglementations sont très strictes sur justement les règles à respecter dans la construction de nouveaux bâtiments. Ce sont des réglementations très strictes qu'il faut suivre, avec justement des vérifications de l'application de cette réglementation quand on construit un bâtiment. Moi, mon bâtiment, je l'ai construit en 2018-2019. Enfin, j'ai commencé les constructions en 2018. Donc, tout ça pour vous dire qu'on était soumis à cette réglementation qu'on a parfaitement respectée. Et c'est vrai que si vous venez dans mon studio de design, et vous êtes les bienvenus, les amis, vous remarquerez que vous ne voyez aucun stigmate de ce tremblement de terre qu'on a vécu. À 6,8, c'est quand même très important. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces réglementations, il y a une réglementation spécifique pour la construction parasismique qui a été mise en place fin des années 90 et qui est réactualisée le plus souvent possible au regard des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques de fabrication. Donc cette réglementation parasismique n'est pas appliquée uniquement aux régions à risque. Elle est appliquée pour l'ensemble du territoire marocain. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que cette problématique sismique
est parfaitement pris au sérieux par les autorités marocaines. D'accord ? À tel point que la recommandation n'est pas uniquement pour les régions à risque, mais pour tout le territoire marocain. Excusez-moi d'insister, mais c'est vraiment très important de se rendre compte de ça. Et pourquoi je parle de tout ça ? Parce que les autorités marocaines ont vraiment mis en place tout un protocole de réglementation pour se prémunir de ces événements-là. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de minimiser ce qui s'est passé. On pleure nos morts, d'accord ? 2500 morts, c'est le chiffre qu'on a aujourd'hui à l'heure où je tourne cet épisode de Mes Bricolos. C'est 2500 morts de trop. Je suis d'accord, ok ? Mais il faut prendre la mesure de la gravité d'un événement naturel aussi important que celui qu'on a vécu. Et justement, le fait qu'on ait évité, à mon avis, le pire. Et on l'a évité parce que les autorités marocaines ont fait le nécessaire pour nous protéger et nous prémunir de tout ça. D'accord ? Ont mis en place des contraintes et des réglementations pour nous protéger. Ok ? Donc c'est ça que j'essaye de montrer. Et cette réglementation ne se limite pas uniquement aux nouveaux bâtiments, c'est aussi dans la restauration de nouveaux bâtiments. Et il y a eu un décret qui a été fait en 2013 sur les bâtiments en terre. D'accord ? Approuvant le règlement parasismique pour les constructions en terre et instituant un comité national des constructions en terre. C'est-à-dire que ce décret je vais vous lire la première partie. La construction en terre a été héritée d'une tradition vernaculaire, des techniques et des solutions judicieuses qui ont évolué avec l'esprit et l'objectif de mieux valoriser les propriétés des matériaux locaux et plus particulièrement les matériaux terre de construction. Elle représente un patrimoine socio-culturel de plusieurs générations et le témoin authentique de notre tradition architecturale et culturelle. Et ils ont mis en place des règlements parasismiques des constructions en terre. Regardez, c'est marqué là. Ok ? Donc, ce sont des réglementations pour les constructions en terre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au-delà même de se poser la question et d'intervenir sur les bâtiments en construction moderne, les autorités marocaines, le gouvernement marocain s'est aussi penché sur le cas des constructions en terre pour préserver cette tradition tout en assurant sa solidité structurelle. D'accord ? Mais il est évident que dans des régions reculées de montagne, quand vous avez le sol qui bouge à 7, parce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Marrakech, on est sur une terre un petit peu argileuse, un peu sableuse. Donc là, on absorbe un petit peu les vibrations, mais quand vous êtes dans les hauteurs, vous êtes directement soumis à ces vibrations-là. Et que certaines constructions ont pu s'effondrer. Et c'est terrible. D'accord ? Alors, après coup, je suis allé visiter la Médina de Marrakech. D'accord ? Je suis allé visiter la Médina de Marrakech. Et c'est vrai que vous avez certains quartiers qui ont été totalement épargnés, mais la Médina de Marrakech avec des anciennes constructions, des constructions plus anciennes. Alors, il faut bien comprendre, tout ce qui a été rénové depuis est sur pied. C'est-à-dire, si vous vous baladez dans la Médina de Marrakech, évidemment, vous allez voir des bâtiments dans lesquels vous allez voir des fissures, vous allez voir certains morceaux de bâtiments qui sont détruits, mais tout ce qui a été rénové, tout ce qui a été construit depuis est parfaitement viable et ne bouge absolument pas. Et encore une fois, ne possède aucun stigmate de cet événement, aucune fissure. Donc on peut dire qu'il y a une intégrité du bâtiment qui a été préservée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut bien le comprendre. Mais malheureusement, c'est une ville impériale historique, Marrakech, qui a 1000 ans. Donc vous comprenez bien qu'une ville historique comme celle de Marrakech, tous les bâtiments historiques, c'est compliqué. La Koutoubia a été endommagée. Cette petite mosquée qui se trouve à l'entrée de Jamrafna a été totalement détruite. La mosquée Ben Youssef aussi a des fissures terribles. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que en dehors du fait qu'on ait perdu des vies humaines, on a aussi perdu des bâtiments historiques. D'accord ? Et c'est parce que c'était les premiers à subir ce terrible tremblement. Ce sont tous ces anciens bâtiments et ces bâtiments historiques. Et notamment, je voulais vous montrer cette image de la mosquée historique de Tinmel, qui est une mosquée qui a plus de 800 ans, qui fait partie de notre patrimoine. Alors j'ai vu un tweet où justement ils évaluaient à 27
27 monuments historiques qui ont été détruits malheureusement pendant entre 27 et 30 zones historiques qui ont été détruites pendant ce tremblement de terre. C'est terrible parce que ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire marocaine. Et cette mosquée qui est absolument extraordinaire, elle n'est pas endommagée, elle est totalement détruite. Et c'est terrible de voir ça. Donc ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est que toutes les autorités marocaines ont tout fait et ont mis en place toutes les réglementations nécessaires pour se prémunir de ces événements naturels, de cet événement naturel, d'accord, de ce problème sismique qui était connu et absolument pas minimisé, d'accord. Beaucoup de bâtiments, tous les bâtiments nouveaux ont résisté. Beaucoup de bâtiments historiques qui ont été rénovés, des riads notamment qui ont été rénovés, ont résisté. Malheureusement, certains bâtiments historiques qui ont plus de 800 ans, c'est les premiers à avoir souffert de ça. Certains petits villages dans les montagnes ont aussi subi ce genre cette destruction par ce tremblement de terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on a évité le pire parce que, justement, en grande majorité, tout a été mis en place pour se prémunir de ce problème sismique. D'accord? Et je vais vous montrer une vidéo qui est très importante, hein, qui est en fait une vidéo qui a été tournée par les gens de Marrakech pour rassurer les personnes en disant ça, c'est une vidéo qui a été tournée après le tremblement de terre. Et là, on est dans le quartier de Guélise. Ce que vous voyez là, c'est le quartier de Guélise. Et si vous regardez cette vidéo, c'est histoire un petit peu de contrebalancer ce que vous voyez dans les médias et ces images qui sont terribles. Alors, je ne vais pas vous montrer des images de destruction que j'ai pu prendre de la médina de Marrakech ou de certains endroits autour de Marrakech. Vous les avez suffisamment vus, hein. C'est pas la peine de rajouter à ça. Là, là, ce que vous voyez, c'est dans la médina de Marrakech, d'accord? Et ça a été tourné après le tremblement de terre. D'accord? Donc c'est vrai que cette vidéo a pour but de vous montrer que ça va, qu'il ne faut pas céder à la panique. Ok? Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas non plus rentrer dans une peur et de se dire qu'on va annuler ses vacances au Maroc. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'après ce drame humain, de ce terrible tremblement de terre, et je vous le dis, hein, il ne s'agit pas de minimiser, on pleure nos morts, que Dieu ait leur âme, vraiment. Mais il ne faut pas que ce drame humain se transforme en drame économique. Parce que les gens ne veulent plus venir baigner dans cette espèce de sensationnalisme télévisuel, d'information instantanée où on dramatise et tout devient catastrophique. Les gens paniquent, ne veulent plus venir, ne veulent plus annulent leurs vacances à Marrakech. Et ça, c'est terrible. Marrakech est une ville touristique qui vit de son tourisme. Moi, je parlais avec des amis qui sont restaurateurs, hôteliers, mes amis artisans. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est terrible. Achetez, venez à Marrakech. Alors, il faut bien comprendre une chose. Faites confiance aux autorités marocaines. D'accord ? Il est évident aujourd'hui qu'il y a certains bâtiments de la médina de Marrakech qui sont inhabitables. D'accord, j'en ai visité plusieurs et je peux vous dire qu'il y a certains bâtiments qui sont aujourd'hui inhabitables. Les autorités marocaines, les professionnels vont se rendre dans toute la médina et vont faire en sorte de fermer les bâtiments qui sont inhabitables et de reloger les personnes ou d'essayer de voir comment on peut s'organiser. Mais en aucun cas, ils vont prendre le risque, il faut bien le comprendre, de faire vivre des gens dans des bâtiments qui sont inhabitables, qui sont à risque. Les autorités marocaines ne vont jamais prendre le risque de faire venir des touristes et de les mettre dans un hôtel de la Médina où justement il y a un danger pour eux. Faites confiance au Maroc, faites confiance aux autorités marocaines, faites confiance aux professionnels marocains. On sait exactement ce qu'on fait, ils savent exactement ce qu'ils font. D'accord ? Donc, si après, effectivement, vous avez un peu peur et vous vous dites « Allez, j'ai pas vraiment envie d'être dans la Médina », il y a plein d'hôtels dans la périphérie de Marrakech. Mais venez, n'annulez pas vos vacances. Venez à Marrakech, passez un bon moment. Il y a plein de choses à visiter, il y a plein de choses à voir. Vous êtes les bienvenus dans mon studio de design. Mais la babikoum, comme on dit chez nous. Donc venez, d'accord, venez passer un petit moment, acheter des produits artisanaux. Alors moi, à mon niveau, je l'ai senti. Je ne vais pas vous dire, je vais pas... J'ai senti que certains projets, certains clients m'ont dit « Écoute, on va prendre un peu le temps,
Le projet qu'on est en train de faire actuellement, on va le mettre en pause pour un petit moment, histoire de voir comment les choses évoluent. Je comprends, je ne peux pas leur en vouloir, bien évidemment. Mais moi, à mon niveau, je vais continuer à développer les projets avec les artisans, à finir ce que j'ai commencé, pour que les artisans ne se retrouvent pas comme ça en se disant, ben voilà, parce que la plupart ont des familles qui vivent dans la montagne ou dans les alentours de Marrakech, et qui vont se retrouver là en se disant, mais on ne peut plus travailler. Donc moi, je vais continuer à faire travailler les artisans, je vais continuer à développer les projets, je vais prendre sur moi, on va prendre sur nous avec ma sœur, avec qui je travaille, pour continuer et développer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez aider, bien sûr, vous avez des associations, dans lesquelles vous pouvez faire vos dons, etc. Bien évidemment, et ça, il faut le faire, c'est important. Nous, on l'a beaucoup fait avec des vêtements, des couvertures, des matelas, enfin, des denrées de première nécessité. Finalement, on l'a beaucoup fait. Mais aussi, à votre niveau, si vous regardez cet épisode de Mes Bricolos, finalement, c'est aussi à votre niveau peut-être de venir en vacances. Si vous connaissez des gens qui ont prévu de venir en vacances, ben justement, et qui sont inquiets, c'est peut-être de leur faire voir cette vidéo, c'est peut-être de les rassurer, et n'annulez pas votre voyage au Maroc, venez, d'accord ? Et si vous n'aviez pas prévu de faire des vacances, ben venez en vacances. Et si vous n'avez pas le temps, ben achetez des produits marocains, des produits artisanaux. Enfin bon, voilà, c'était le petit message que je voulais faire, c'est le petit message que je voulais passer pour ce premier épisode de Mes Bricolos. C'est important et je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place et éviter de céder au catastrophisme et à la panique et à la peur. La culture de la peur, c'est vraiment ce qu'on a subi maintenant depuis plusieurs années. On l'a subi avec le Covid, on l'a subi avec plein d'autres événements. Et malheureusement, le système est toujours le même. C'est les peurs, le sensationnalisme et les leçons de morale. Donc on va mettre ça de côté. Et puis voilà, c'était un peu le but de ce témoignage et de cet épisode de Mes Bricolos. Alors on va reprendre avec un autre épisode qui va suivre celui-là, puisque je ne veux pas commencer cette saison uniquement sur un épisode comme celui-là. Je veux aussi garder cette passion pour le design. Et on se retrouve tout de suite. Tout de suite, hein. Regardez, vous avez des vidéos qui s'est ouvertes à gauche et à droite. Et cette vidéo qui est là, vous avez juste à cliquer dessus. Et comme ça, vous avez l'épisode numéro 2 de Mes Bricolos, où justement, on va reparler de design. Voilà, donc on se retrouve tout de suite les amis. Allez, pslama à tous et à tout de suite.